Salut, salut mes petits dissolutionaux impatients, joyeux de la couronne orphelin, ordivéraux déphasés, ça va ou quoi? Ouais, j'en peux plus là, on se bouffe du Sarkozy matin, midi, soir, dans l'air div, Sarkozy, on sait dans quelle cellule il dort, à quelle heure il mange, à quelle heure il pisse, on a des nouvelles de sa femme, de ses enfants, c'est Secret Story, le truc. Je connais plus la vie de Sarkozy que celle de mon propre daron, vraiment, faut que ça change. Et puis tout le monde qui lui rend visite en ce moment, on dirait qu'il y a le pape en ville. Darmanin, il le lâche plus. Il est redevenu ministre de l'Intérieur, mais de l'intérieur de la cellule de Sarkozy. Il est à ça de demander un lit superposé pour dormir avec lui. Vraiment, faut qu'il se calme. Sur les plateaux, t'as des gens au bord des larmes. On le juge différemment parce que c'est un président. Ben oui. Je veux dire, pour être accusé d'association de malfaiteurs autour d'un financement de campagne par un dictateur dans un système impliquant aussi bien des ministres que des terroristes qui ont tué des Français et finir par bombarder le pays du dictateur en question, oui, il n'y a qu'un président qui peut faire ça, ouais, clairement. Clairement. Ouais. C'est sûr, c'est pas le coup du boulanger du coin. Si t'as le temps de pétrir des baguettes et de déstabiliser la Libye en même temps, franchement, t'es bon. En plus, ça a complètement retourné les partis politiques, cette histoire. T'as la gauche qui saute de joie parce qu'il y a quelqu'un en tôle, et t'as la droite qui, tout d'un coup, comme de par hasard, s'inquiète des conditions de vie carcérales, dis donc. Ouais, c'est passé du Club Med à Alcatraz en une nuit. Quoi. Il parle de Sarko comme Napoléon à Sainte-Hélène. Quoi. Si nos dirigeants ont laissé les prisons dans cet état, c'est surtout parce qu'ils n'avaient pas prévu d'y aller à la base. Il y a même un des potes de Sarko, lui, il a laissé sa langue de bois chez lui. Il a dit, la prison, c'est pas pour des gens comme nous. Trop de sincérité, d'un coup. Le journaliste, il a failli avaler son stylo. C'est pas le moment de lancer la pub, là. Il y a quelqu'un qui dit la vérité, j'ai pas l'habitude, moi. Ils disent aussi, il n'y a pas de risque de fuite ou de récidive. Alors, pas de risque de fuite, demande à Carlos Ghosn, déjà. Hein, et pas de risque de récidive. Alors, ok, il est plus président, mais bon. C'est toujours Sarkozy, quoi, tu vois, donc il a escroqué toute sa vie, triché, tout ça, et quoi, ça y est, il arrête, là. Et ça y est, maintenant, il veut s'occuper de son jardin et faire des maraudes le dimanche. Vraiment, il a changé. Il a tellement d'affaires au cul, c'est le seul, quand le tribunal le convoque, il peut dire, non, je peux pas venir ce jour-là, j'ai déjà un procès. Il n'y a que lui qui peut dire ça. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, parce que là, c'est le bordel, parce qu'il est rentré en prison, attends qu'il sorte. Il va être accueilli comme Nelson Mandela. Il va nous parler de dignité, avec son petit air sérieux, là, quand il prend une voix grave et qu'il lève les sourcils. Puis même derrière, il va nous fourguer un livre, un documentaire. Carlal va faire un album surprise et tout, ça va être horrible. Je te jure, on va devoir se farcir en plus son fils, là, en bruit de fond. Là. D'ailleurs, les gens de Menton, vous êtes comme les gens à Pau avec Bayrou, là, pour les municipales, on va vous juger. Ouais, on va voir qui est qui. Tu vois. En même temps, bon, Sarkozy, c'est la seule actu un peu divertissante. Hein. Si tu regardes un peu autour, il y a quoi le cessez-le-feu à Gaza, là, c'est annulé. Hein. Ouais, non, l'événement n'aura pas lieu à la date indiquée. Enfin, si vous voulez faire rembourser les tickets, c'est pas tout de suite. Hein. Le Hamas aurait rompu le cessez-le-feu, selon le gouvernement israélien. L'armée israélienne aurait rompu le cessez-le-feu, selon les images, en fait. Ouais, c'est des magiciens. Et d'après Trump, il a dit les bombardements israéliens ne constituent pas une violation du cessez-le-feu. Ouais, parole d'expert. Ouais, Trump, il s'y connaît en violation. Ouais. Il propose même une amnistie pour Netanyahou. Tu vois. Bon, ça veut dire comment on peut commencer à lui reprocher des trucs à Bibi. Tu ne demandes pas une amnistie pour un mec qui a fraudé le métro. Il s'est passé quelque chose. Tu vois. Les détails à la con, mais Netanyahou en hébreu, ça veut dire don de Dieu. C'est quand même fou que l'équivalent français du mot Netanyahou, ce soit Dieu donné. Quand même, c'est un... Ouais, ça veut aussi dire don de Dieu. Quoi d'autre sinon? Il y a la taxe Zuckman, c'est annulé aussi, voilà, comme le cessez-le-feu, l'événement n'aura pas lieu à la date indiquée, tout ça, voilà. Ah, ouais, mais il y a eu un débat, on a demandé aux ultra-riches s'ils voulaient bien être taxés un peu plus, ils ont dit non. Fin du débat, voilà, terminé, c'est marrant, hein. Le peuple, il peut défiler dans la rue toute l'année pour la retraite, ils écoutent pas. Les blindés, ils ont juste à hausser le ton par texto, il y a tout le monde qui se couche. Ouais, mais bon, si on les taxe plus, ils vont partir. Eh ben, bon voyage. Appelle quand t'es arrivé.
Ils nous parlent des riches comme si on tenait à eux. Vraiment, je sais pas si on a déjà vu des gens faire une manif pour que les riches puissent rester. Si, on a vu ça à l'Assemblée nationale, mais ailleurs, je vois pas. Leur petit chantage au départ, là, c'est du bluff, hein, t'inquiète. Quand ils veulent partir, ils te préviennent pas. Non, ça délocalise en catimini, c'est de nuit, pendant les vacances. Si les employés ne faisaient pas cramer des pneus devant la boîte, tu les entendrais pas partir. D'ailleurs, si c'était mieux pour eux quelque part, ils y sont déjà. Ils n'ont pas attendu Zuckman pour découvrir la Suisse, le Luxembourg, la Chine. Limite, la Suisse, tu crois qu'ils l'ont fabriqué pour ça, vraiment. Et là, ils sont là, attention, je vais m'en aller, hein, j'ai la main sur la porte, je vais partir. Firmin, il a déjà fait démarrer la Mercedes, hein, attention. Bon, le cornu, il a dit... Chaque fois que je dis le cornu, j'ai plus envie de parler. Le cornu, on dirait le nom du cocu du village. Ah ben, voilà le cornu. Le cornu, il a dit, la taxe Zuckman, ça sert à rien, ça rapporterait que 4 milliards. Bah oui, pourquoi s'emmerder avec 4 milliards, franchement? Qu'est-ce que tu veux faire avec 4 milliards aujourd'hui? Allez, tu peux quoi? Tu peux essayer de dépolluer 4 fois la Seine. Voilà, c'est ça que tu veux. Ça marchera 4 fois pas, mais... En même temps, qui croit encore le cornu? À part les socialistes. Non, eux, ils sont tellement naïfs, quand ils perdent une dent, ils mettent encore des pièces sous l'oreille. Imaginez la France sans les socialistes. Il n'y a pas de vanne, hein, c'est juste pour décompresser un petit peu. Vraiment. De toute façon, l'équité fiscale, selon eux, ça n'intéresse pas les Français. Voilà. Pour 83% des Français, la priorité, c'est la sécurité. Selon un sondage, c'est ça, pour CNews, Europe 1, le JDD, l'Association pour la mémoire de Goebbels, l'Amicale des anciens de Vichy, enfin tout ça, quoi, l'alliance ethnique. Ouais. Le sondage, ils l'ont fait entre midi et 2 à la cafette après le fromage. Après, ils arrivent, cravate serrée, regard vers l'horizon. Oui, selon une étude. Non, évidemment que la sécurité, oui, c'est une priorité. Je veux dire, je connais personne qui dit non, moi je veux des problèmes. Moi, je veux me faire agresser un peu. Si on me vole pas un truc par semaine, je vais pas bien. La Macronie, la droite, l'extrême droite, la trilogie du samedi. Dès qu'une mesure peut te rapporter un peu d'argent, ils votent contre. Voilà. Mais il y a toujours des pauvres qui votent pour eux parce qu'ils pensent que tout va se régler en mettant les immigrés dehors. Tu vois. Alors on va être très clair. Si vous êtes au SMIC ou en dessous, vous n'avez pas les moyens financiers pour vous permettre d'être raciste. Non, vous ne pouvez pas. Hein? À moins que le racisme se soit devenu une crypto-monnaie acceptée à Lidl, mais sinon, non. On met tellement dans la tête du peuple qu'ils sont en train de se faire voler par des jeunes arabes qu'ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train de se faire dépouiller par des vieux blancs. Mediapart.